Bonjour à tous. Un flux de logos des régions dans les rames du métro parisien. Les voyageurs arborent fièrement leurs couleurs. Une excitation palpable jusqu'à l'entrée, porte de Versailles. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes chaque jour à 9 h. Il y a la queue depuis bien une bonne demi-heure avant ces 9 h. Écran géant avec visuel de star, une vache, une chèvre, un cochon. Puis les portes s'ouvrent, les gens se ruent sur les 7 pavillons à thème. Les enfants tirent leurs parents vers les animaux. Les maris supplient leurs femmes pour se rendre bras en croix au stand viticole. Et des sons nous parviennent tout au long de l'escalator géant, cloche, cocorico. Paris sera toujours Paris, mais Paris revit quand le salon de l'agriculture resplendit. Bienvenue sur le stand des Pyrénées-Atlantiques, foulard orange autour du cou, bien sûr, comme les coureurs basques sur le Tour de France. Un Parlons vrai chez Bourdin exceptionnel, une thématique 100% salon de l'agriculture. Au programme, la souveraineté alimentaire, la restauration, la tauromachie, les Pyrénées-Atlantiques, les forêts, bref, autant de sujets sur lesquels vous réagissez, vous, les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, des sujets, vous l'avez compris, sociétaux, d'actualité. Bienvenue à vous, les auditeurs de Sud Radio, et à vous aussi, les visiteurs du Salon de l'Agriculture qui passaient devant le studio Sud Radio. C'est un vrai plaisir. Et c'est un plaisir aussi de retrouver Félix Mathieu. Toute l'équipe est venue autour de Joseph Ruiz qui nous a aidé à préparer cette émission. Bonjour Félix. Alors bonjour tout le monde. Dans quel monde vit-on? Ovalie, vous vous souvenez, c'est la vache, oui, la vache du salon. Ovalie a même eu droit à sa chanson officielle. J'ai l'impression que ça va être festif. Ah oui, cette chanson la doit à un groupe de rock festif auvergnat. Son nom c'est Oiseau. Ma chérie, prépare ta valise. On quitte une semaine, Saint-Alyre. C'est toi l'égérie, notre reine. À Paris tout près de la Seine. Ils seront tous comme des fous en voyant ta robe à cajou. Déjà plus de 68 000 vues sur YouTube, tout de même un clip tourné avec les élèves du lycée agricole Georges Pompidou d'Aurillac au milieu des étables détracteurs des bottes de foin, ce qui leur a valu, figurez-vous, les félicitations du chef de l'État. Ah bah bien sûr, sur Twitter. Ah oui, ouais. Bravo aux étudiants du lycée agricole d'Aurillac, quel talent, magnifique mise en avant du savoir-faire auvergnat, s'exclama Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. En tout cas, le groupe Oiseau et ses lycéens d'Aurillac se donnent rendez-vous demain, 1er mars, pour mettre un peu d'ambiance dans le salon. Ovalie, c'est une salaire, on en est fier. Ovalie. Et du coup, on la reprend, c'est ça. Si vous voulez, je vous écoute. Parce qu'évidemment, il y a le retour de l'antenne, bien sûr, de Sud Radio dans les travées. Ovalie, ça rentre dans la tête. Dans les travées ici du Salon de l'Agriculture, où nous sommes, je le rappelle, en direct, et sur le stand de Pyrénées-Atlantiques. Alors, bien sûr, nous sommes dans un endroit où toutes les régions sont représentées. Là, je vois les Charentes, le Périgord, il n'y a pas loin le Calvados. Bref, bon, vous l'avez compris, on peut déguster, on peut boire, on peut manger. C'est un vrai paradis ici. Félix Mathieu, vous restez avec nous évidemment parce que vous allez ouvrir vos yeux et nous rendre compte de ce qui se passe. Alors notre premier thème, notre premier sujet, il est cher, notamment à cette région du Béarn, cette région du Pays Basque. C'est la corrida. Et nous recevons une star de la grande famille de la corrida, c'est Julien Lescarré, matador français, qui est secrétaire de l'association des matadors. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Bon, ça y est, c'est bel et bien fini pour vous la corrida ou pas? Oui, ouais. J'ai pris ma retraite. J'ai déjà une retraite, c'est le sujet en ce moment. Moi, j'ai la première que j'ai prise en 2012. Oui, parce que vous êtes jeune, je peux vous demander, vous avez quel âge? 42 ans. Ouais, 42 ans. Donc il y a eu en fait une première partie de carrière en 92. Oui, j'ai à peu près 20 ans de carrière derrière moi et 10 ans au haut niveau, donc de carrière de matador de taureau jusqu'en 2012 où je me suis retiré des arènes. Et c'est là où c'est impressionnant, c'est-à-dire vous décidez de revenir 10 ans après, mais c'est terrible ça. Ah, il y a une symbolique dans notre milieu, c'est les 20 ans de carrière. Je ne devais pas passer à côté, on a fêté ça comme un anniversaire, comme il se doit. Bien sûr, on vous fait confiance. La corrida, davantage qu'un spectacle, est un art. Ça, ce sont les défenseurs de la corrida. On va bien sûr rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes l'objet de nombreuses attaques, on peut le dire comme cela. C'est un art. Pourquoi ?
C'est souvent ce qu'on dit effectivement dans le milieu quand on apprécie la corrida et notamment par rapport au spectacle. Aujourd'hui on est au salon de l'agriculture. Avant de cela, je crois que nous sommes les toreros des satellites finalement de ce qui est du cœur du métier réellement, qui est le taureau. C'est notre dieu vivant à nous et c'est celui qui symbolise un petit peu toute notre présence et d'être là aujourd'hui pour en parler plus que finalement la lumière sur les costumes. En fait c'est ce qui diffère, c'est que vous sacralisez le taureau, vous parlez finalement de le déifier d'une certaine manière. Totalement. Et bien sûr, vos détracteurs, eux, vous reprochent tout un tas de choses sur lesquelles nous allons revenir. Mais nous parlions tout à l'heure des thématiques, des termes précis. Vous êtes matador, ce qui est... Alors, tous les toreros, tous les matadors sont des toreros, mais expliquez-nous. En effet, toute personne qui descend dans l'arène est torero. Voilà. Ensuite, chacun a une spécificité, une particularité. La mienne, c'est d'être matador, donc celui qui a le droit de tuer de manière expérimentée, de manière réglementée, avec donc une expertise finalement pour pouvoir avoir le droit de donner la mort selon les règles bien établies des codes de la corrida. Alors bon, c'est un vieux souvenir et vous comprendrez pourquoi, mais mon premier contact avec la corrida, ma maman disait il faut qu'on s'assure qu'il est mis à mort ou pas. On était à l'époque chez les voisins, à Perpignan, aux Pyrénées-Orientales. La mise à mort, c'est dans quelles conditions, c'est où, quelle est la réglementation? Il faut savoir que les arènes sont aussi un lieu d'abattoir. C'est pour ça que c'est autorisé de combattre des taureaux et que la viande est ensuite consommée. C'est une viande de consommation qui est récupérée par les bouchers instantanément, juste après la mise à mort, qui dure quelques instants et qui donc permet aussi à cette filière de vivre non seulement de l'élevage bien sûr agricole, ce sont les agriculteurs, mais au-delà de ça, de vendre des taureaux qui ensuite seront consommés. Mais sur le spectacle en lui-même, la mise à mort, elle n'est pas systématique. C'est très rare que les taureaux soient parfois graciés. Ça arrive une quinzaine de fois par an sur 1000 taureaux combattus. C'est donc une moyenne très basse. Voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un état de grâce, un moment de grâce. Alors parlez-nous de cette grâce du taureau justement. Qui prend la décision et quels sont finalement les éléments qui poussent celui qui prend la décision à dire celui-là, la grâce? C'est une alchimie entre la réaction du public, le ressenti, donc certains qui considèrent comme un art. C'est aussi la performance du torero qui doit être à la hauteur de son adversaire qui est le taureau et qui lui est quand même l'élément principal, doit démontrer toutes les caractéristiques et le comportement idéal du taureau qu'on appelle nous le taureau brave et combatif. Ouais, le brave. Vous qui avez l'habitude, l'expérience, on reconnaît un taureau hyper brave quand il arrive, on se dit celui-là il va être gracié? C'est des moments assez exceptionnels et assez rares. Ça arrive peu dans une carrière, mais effectivement parfois les taureaux se révèlent à nous et c'est aussi comme ça qu'est construit le spectacle justement pour révéler à la fois la noblesse, à la fois ce qu'on dit la bravoure qui est un peu le courage chez l'homme, où les taureaux attaquent. Voilà, ce ne sont pas des animaux qui fuient, c'est une race totalement à part et c'est une race qui attaque non seulement dans les arènes mais aussi dans son milieu naturel. Ouais. Le taureau il n'attaque pas systématiquement, c'est-à-dire on se balade dans un champ, il y a des taureaux, bon faut pas être en rouge, ça on est d'accord, c'est ça? Non, ça c'est une idée reçue, mais c'est vrai que... Parce que je voudrais dire que Sud Radio a les bonnettes rouges ici dans le salon de l'agriculture, et si jamais il y avait des taureaux qui passaient avec nos bonnettes rouges, on risque rien, on est là avec les éleveurs qui sont juste derrière moi. J'ai des capes aussi dans mon sac. D'accord. On va les déplier d'ailleurs tout à l'heure au salon pour montrer. Mais un taureau dans une prairie peut être dangereux, évidemment. Totalement, ça fait partie des animaux les plus dangereux parce qu'ils sont imprévisibles. On peut passer 10 fois devant et le 11e jour, sans aucune raison particulière, il va vous attaquer et vous tuer. Voilà, c'est vraiment une particularité, c'est qu'ils vont au bout de leurs intentions jusqu'à la mort de l'opposant. Alors toujours, Julien Lescarré, pardon, mais dans mes souvenirs d'enfance, mon premier contact, j'ai eu peur pour le matador. Comment peut-on ne pas avoir peur quand on rentre dans une arène? C'est un métier avant tout, c'est une passion. Donc pour ceux qui font jamais de radio par exemple, c'est effrayant, ça fait peur de prendre un micro et de parler. C'est pareil pour ceux qui ont jamais été dans l'arène, ça fait très peur parce que c'est l'inconnu qui nous guide. En ce qui concerne les toreros ou les éleveurs, il n'y a aucune inconnue. On grandit avec eux, on est au quotidien avec les animaux de 7h du matin jusqu'à 8h du soir. On apprend à découvrir ce taureau, à l'aimer, à le comprendre, à le juger. Et puis avec nos capes aussi, on apprend la technique pour essayer d'éviter un maximum
maximum le coup de corne qui arrive. Alors merci pour le parallèle avec la radio, mais bon, moi je suis un ancien cycliste et je peux vous dire que je n'avais pas la même crainte quand je faisais une course de vélo que quand je suis à la radio, parce que il y a cette sanction, la possibilité d'avoir un grave accident quand même. Oui, ça change. C'est la peur physique. Oui. Les toreros on assume très rapidement et très tôt le fait que le corps puisse être agressé et blessé. C'est aussi un engagement que l'on prend dans l'arène, et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un combat équitable, c'est un combat loyal. On donne la possibilité à l'adversaire, en l'occurrence au taureau, de tuer un homme, ce qui est unique encore au monde. Bon, et puisque nous sommes sur le stand des Pyrénées-Atlantiques, j'en profite pour saluer mon ancien consultant, le double vainqueur de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle, qui doit nous écouter depuis Buros, là-bas, à quelques encablures de Pau, bien sûr. Bon, on rentre maintenant sur les sujets qui fâchent. Bon, qui fâchent surtout Aymeric Caron, notamment le député LFI. Alors, il y a eu la présentation en novembre d'une proposition de loi visant à interdire la corrida, beaucoup de levées de boucliers, des amendements déposés, bref, proposition de loi retirée, ce qui est une première victoire, j'imagine, pour vous, mais il a promis une nouvelle proposition de loi transpartisane pour abolir la corrida. Comment vous évaluez déjà le fait que sa loi ne soit pas passée? Ça tient au fait que les députés sont attachés à la tradition, à la culture? Vous avez répondu parfaitement, c'est une demi-victoire en quelque sorte, parce que réellement l'identité des territoires a prévalu, et c'est heureusement ce respect des identités culturelles, des exceptions culturelles, en l'occurrence celle du Sud, puisque la corrida y est légale partout, là où il y a donc tradition ininterrompue. D'ailleurs, pour l'anecdote, à Paris, il y a une tradition ininterrompue, puisqu'il y a des clubs taurins qui animent toute l'année la culture taurine. Et puis cette proposition de loi n'est pas allée au bout, il n'y a pas eu d'obstruction, c'est ce qu'on entend, c'est simplement qu'elle allait être votée, et Aymeric savait très bien malheureusement qu'il n'irait pas au bout, et donc il a préféré faire acte de lâcheté en quelque sorte. Bon, alors, ça je vous laisse juge de vos propos. Je pense qu'il reviendra au combat lui aussi, parce que c'est à sa manière un sacré matador, mais bon, quand il dit les sévices graves et les actes de cruauté sur un animal sont immoraux et réprouvés par la loi, il y a un article 521.1 du code pénal, ça ne rentre pas dans ce contexte, évidemment, la corrida. Oui, on partage, rassurez-vous, les toreros, les éleveurs de taureaux, nous sommes les premiers animalistes parce que nous partageons totalement ces idées-là. Nous, on parle d'un taureau qui est un taureau de combat, voilà, qui est une race très particulière, et c'est en ce sens-là que lorsque on va combattre et que l'on tue des taureaux dans l'arène, il n'y a pas de torture, il n'y a pas d'acte gratuit, il n'y a pas non plus de souffrance ni de douleur, contrairement à ce que l'on fait croire. Bon, à ce sujet, Julien Lescarré, je rappelle que vous êtes un de nous plus célèbres matadors en France. Il est quand même de bon ton, au moment de la mise à mort, d'y aller une bonne fois pour toutes, pardonnez-moi de cette expression, parce que les loupés finalement ne sont pas ni à l'avantage du matador, ni à l'avantage de la bête. Totalement, et c'est d'ailleurs malheureusement pour le torero la possibilité aussi de perdre sa carrière, de perdre de la popularité, d'être non performant dans quelque sorte techniquement, et donc forcément d'être conspué par le public. On n'est pas là pour voir justement des agressions répétées, il faut que les choses soient faites et bien faites. Et en ce sens, est-ce qu'il y a, donc pour répondre à Aymeric Caron et les députés qui partagent son avis, peut-être une régulation de la pratique? S'il y a échange, s'il y a négociation, ça peut peut-être être là-dessus? Il y a des réflexions, je ne vous le cache pas, en ce moment dans notre propre milieu, mais qui sont des réflexions que l'on mène depuis des dizaines et dizaines d'années, où à une époque les chevaux étaient éventrés par exemple dans l'arène, on les a protégés. Donc, toutes ces réflexions-là, inévitablement, parce que la corrida a sa légitimité et a son sens, doit perdurer. Elle perdurera parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont aux arènes, et sans doute grâce à Aymeric, on aura peut-être un effet feria cette année. Il faut se poser ces bonnes questions. Bon, c'était un vrai plaisir de vous avoir, Julien Lescarré, parce que quelle que soit la vision que nous avons de la corrida, on ne peut être qu'impressionné, déjà devant votre carrière, et puis aussi votre gentillesse et le recul que vous avez sur les questions de fond. Je rajoute une dernière chose pour partir. C'est vrai qu'on est venu, les toreros, on attire la lumière, et grâce à vous, vous en êtes la preuve. On est là vraiment pour accompagner les éleveurs qui ont toute leur légitimité. La corrida, c'est 2 heures dans la vie d'un taureau, c'est 5 ans. C'est tout ça qui compte aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Bon, merci à vous.